Je m'appelle Madeleine Delille. Je fréquente l'écho depuis au moins 2 ans et demi ou 3 ans. D'avoir dessiné des portraits de femmes, c'était assez extraordinaire comme expérience parce qu'il y a beaucoup de femmes que j'admire. Parmi les femmes que j'ai dessinées, il y avait 2 comédiennes, des femmes que j'admire parce qu'elles sont pleines de talent, mais surtout qu'elles osent, qu'elles risquent, qu'elles disent ce qu'elles pensent, puis elles demeurent des femmes, elles ne deviennent pas des semblants de mâles. Ce sont des femmes qui sont extrêmement féminines dans toute leur personnalité, dans leur corps. Elles me donnent de l'énergie positive. Si tu regardes les lanternes une après une, tu vas voir que sont toutes représentatives des personnes qui ont dessiné. Tu es en train de dessiner plus qu'un visage. Tu dessines quelque chose, la personne qui t'appartient à toi. Tu crées une relation avec ton œuvre. Et c'est pour ça qu'elle prend de l'importance. On n'avait pas besoin de lire tout le temps l'exposé qui était avec la lanterne. On pouvait saisir tout de suite un mouvement, un regard, une pose. Sylvie Clérou, je suis à l'Écho des femmes depuis 2012. L'activité que j'ai préférée, c'est le modèle vivant. Comme apprendre à dessiner un modèle vivant, peinturer, apprendre des nouvelles choses, apprendre des choix de couleurs. Et j'ai appris aussi à faire une lanterne d'une personne qui m'a inspirée beaucoup, comme Laura Riddell. Elle m'a beaucoup inspirée sur l'environnement puis sur la pauvreté. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Monique est avec Écho depuis plus de 20 ans. Parmi les activités, ma préférée sont les encres parce que ça donne la liberté grâce aux résultats et à la créativité de chacune. J'ai aimé l'expérience de dessiner les portraits, l'expérimentation et les études, les échanges. Mon nom est Lucie Perrier et je fréquente l'Écho depuis à peu près 2 ans. Parmi les activités, j'ai préféré l'encre de couleur parce que j'ai fait un petit bonhomme avec du spray et le résultat était beau et inattendu. Et j'ai aussi aimé l'activité qu'on a fait au Théâtre La Risée avec mon costume de moine et les dessins qu'on a fait sur papier. J'ai également aimé dessiner le nu parce qu'on avait le choix des médiums comme le pastel sec ou le fusain. J'ai aimé aussi de l'expérience de dessiner, c'est que j'avais mis le dessin de côté depuis plusieurs années et ça m'a redonné le goût de dessiner. Mon nom est Lise Laroche et depuis l'automne 2017, je suis stagiaire. L'activité que j'ai préférée, c'est quand on est allé voir un spectacle de danse à Tangente. J'ai beaucoup aimé l'accueil qu'on a reçu là-bas. J'ai vraiment apprécié de pouvoir être assise presque dans le milieu du spectacle. Et ensuite, quand on a vraiment fait partie du spectacle, les danseurs sont venus nous chercher. Je trouvais ça gênant, mais en même temps, j'avais le goût de le faire, j'avais le goût de participer. Mon nom, c'est Teresa Ferreira et je viens à l'Écho, ça fait au-delà de 3 ans. Le portrait de femme, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. L'expérience d'avoir fait ces portraits et tous les autres dessins, c'était tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux. Tu penses, pour commencer, que tu vas juste faire un dessin. Mais par tout ce que tu fais, ça va te chercher tellement loin. Ça va même te rendre meilleur dans un sens. Un des portraits que j'ai fait, justement, c'était ma mère. Ce portrait m'a fait être en harmonie
avec cet être-là. C'est là que j'ai vu que pendant ma jeunesse, je les dois à tout ce que je suis et que ça vaut la peine de le partager. Ce qui a fait que quand j'ai fini son portrait, j'étais en harmonie totale. C'était ce petit bout-là que j'avais besoin de nettoyer. Et comme je vous ai dit, on ne sait jamais qu'est-ce qui va sortir de là, mais ça a fait que ce soit une expérience absolument magnifique. Je suis Raymonde Saint-Aubin et je viens à l'Écho des femmes de la Petite Patrie depuis 2012-2013. De rendre hommage aux femmes qui nous inspirent est gratifiant. De le faire par des techniques de dessin coloré donne du relief, du caractère. Et par surcroît, accompagné d'une petite bio, rehausse le portrait, car on sait qui est cette femme que l'on observe dans la lanterne allumée. Je me nomme Lynn Brochu et je fréquente l'Écho depuis 2015. Les activités que moi j'ai préférées, c'était lors de la visite au Théâtre de la Risée. On avait comme défi de se dessiner avec nos costumes sur la scène. Et puis, ça a laissé libre cours à des belles choses, tant au point de vue, on va dire, physique, théâtral, mais au point de vue visuel aussi, et également des dessins qui ont été faits par les participants. Ensuite, elle nous a amenés dans le côté de trouver notre alter ego, et j'ai dû chercher, mais dans le fond, j'avais pas grand-chose à faire. Je l'ai trouvé en marchant sur la rue, c'est-à-dire moi j'exprimais un clown qui était fatigué de faire du ménage. Parmi les activités, j'ai improvisé et joué spontanément un personnage sur une vraie scène de théâtre. C'est la première fois que j'étais sur une scène de théâtre. Le résultat de mon autoportrait était assez ressemblant, sauf que j'ai exagéré le sourire. Je me suis surpassée en ce sens et j'en ai fait une lanterne qui la mettait en relief. Ça m'a donné une grande liberté. Le projet initial de faire des lanternes, de faire des portraits de femmes, c'est venu beaucoup me chercher au point de vue, on va dire, sociologique et spirituel, parce que moi, je crois, comme il y en a qui disent, si tu illumines le chemin de quelqu'un avec une lanterne, ton chemin est éclairé. C'est comme une implication ou un engagement pour moi de faire ces lanternes-là. Ça m'a réouvert dans la créativité. Puis en même temps, ça m'a réouvert dans tout un côté de lien ou de relation avec une femme au niveau professionnel puis personnel que j'ai eu dans ma vie. J'ai aimé m'engager dans le fait de choisir des femmes qui m'inspiraient. C'était plus l'image que je donnais de ces femmes-là qui était importante, mais c'était l'image que je m'en faisais en dessinant. Le dessin était comme un outil qui me permettait aussi en même temps de me connaître parce que toutes ces femmes-là, il y avait un petit peu de moi là-dedans.